souvent, les choses que nous devons affronter sont extérieures. Mais il y a aussi des défis internes auxquels de nombreuses personnes sont confrontées. Et parfois, les pasteurs et les dirigeants sont confrontés à ces défis. Comment gérez-vous ces batailles internes lorsque vous vous trouvez dans une sorte de conflit, une contradiction entre ce que vous lisez dans la Bible, ce que vous avez entendu, prêcher ou enseigner toute votre vie et certaines des expériences que vous avez. Et bien souvent, certains se demandent, ai-je cru à la mauvaise chose ou ai-je été trop loin? Et y a-t-il quelque chose qui ne va pas dans ce que j'ai accepté? Et d'autres fois, ils se disent, je crois en la chose correcte. Je le vois dans la Bible. Mais pourquoi cela ne va-t-il pas dans cette direction pour moi? Parfois, il peut s'agir d'une question financière. Et vous luttez intérieurement contre ce que vous croyez par rapport à votre expérience. Les premières choses auxquelles nous sommes confrontés sont les peurs, les doutes et l'incrédulité. Parfois, nous sommes capables de reconnaître l'incrédulité. D'autres fois, nous ne la reconnaissons même pas. Nous ne savons même pas que c'est de l'incrédulité. Elle est là, œuvrant contre nous. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous parliez avec audace et nourrissiez des craintes? Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous doutiez de vous-même, où vous doutiez de vos capacités, où vous doutiez que Dieu soit avec vous ou non, où vous doutiez de votre propre relation avec Dieu, où vous doutiez de votre propre connaissance de la parole de Dieu? Ce sont souvent des choses auxquelles sont confrontés de nombreux enfants de Dieu, y compris les dirigeants. Ils luttent pour être ce qu'ils pensent devoir être, surtout lorsque vous regardez d'autres personnes et que vous vous dites « ce type se débrouille bien, pourquoi ne puis-je pas avoir la foi comme lui? Pourquoi ne puis-je pas avoir un témoignage comme celui-ci? Pourquoi ma vie ne peut-elle pas être ainsi ?» Pour certains, il est facile pour les autres de remarquer que vous avez des luttes internes et ils essayent de parler avec vous. Pour d'autres, personne ne sait que vous traversez une période aussi difficile. Savez-vous ce qui est intéressant dans la marche avec Dieu? C'est qu'il a tout rendu facile. Les réponses aux questions les plus complexes du monde sont si faciles, mais nous les ignorons. C'est là le problème. Nous nous attendons parfois à ce que la complexité de notre expérience exige une réponse compliquée. Souvent, ce n'est pas le cas. C'est aussi simple que de vous appeler par votre propre nom. Vous vous demandez si c'est possible. Emphatiquement, oui. Au fil des ans, j'ai souvent rencontré des personnes qui avaient des problèmes, des défis à relever et qui voulaient une solution. Et quand je leur disais que la solution était ce que dit la parole de Dieu, oh, ce n'était pas ce qu'ils voulaient. Vous est-il déjà arrivé dans votre vie de vouloir que Dieu vous parle? Avez-vous senti qu'aujourd'hui, vous vouliez entendre la voix de Dieu? Dieu doit vous parler aujourd'hui parce que ce que vous traversez demande que s'il vous aime, il doit se montrer. Et puis le jour passe et il ne se montre pas. Pourquoi? Parce que la réponse, la voix, la parole que vous attendiez était déjà dans la Bible. C'est étonnant de voir combien de fois nous préférons que quelque chose d'extraordinaire soit la réponse de Dieu à notre situation. Laissez-moi vous lire quelques écritures. Je commencerai par des enseignements très simples de Jésus. Je vous lis Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25. Il dit,
C'est pourquoi je vous dis, qui parle Jésus, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oh, gloire à Dieu! Remarquez ce qu'il vient de dire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ensuite, que se passera-t-il? Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Comment cherche-t-on la justice de Dieu? Et qu'entendait-il par chercher sa justice? Maintenant, rappelez-vous qu'il leur a dit une fois, si l'on vous dit que le royaume de Dieu est par là-bas ou qu'il est par là-bas, il dit, n'y allez pas, car le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc, il dit, regardez à l'intérieur. Vous avez compris? Le royaume de Dieu est en vous. Alors, regardez à l'intérieur. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxièmement, il vous dit de rechercher sa justice. Jésus ne nous dirait jamais de rechercher la justice de Dieu en sachant que c'était un don. Si même c'était la justice qu'il allait nous donner, il ne nous dirait pas de la rechercher. Que dit Jésus? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je viens de vous l'expliquer. Cherchez la justice de Dieu. Vous savez, dans nos vies, nous pensons que nous sommes tous devenus des juges. En êtes-vous conscient? Nous sommes tous des juges. Oui, positivement, parce que la connaissance de l'Esprit de Dieu qui vient sur vous vous donne la capacité de juger. Il ne vous demande pas de juger les gens, même s'il nous dit que nous avons le droit au chapitre 6 de 1 Corinthiens, de juger les choses et que nous pouvons juger entre les gens. Mais il nous donne la capacité de juger le bien et le mal. Donc, à cet égard, nous sommes des juges. Cela vous convient-il maintenant? D'accord, très bien. En jugeant, que recherchez-vous? Et je vous explique quelque chose. Quand j'ai des problèmes entre deux personnes, je ne cherche pas à savoir qui a raison ou qui a tort. J'ai appris il y a longtemps que ce n'est pas ce que recherche Dieu. Et vous savez, parfois, lorsque nous traitons des problèmes de ce genre, très peu de gens sont contents parce qu'ils s'attendaient à ce que nous nous alignions derrière eux. Et nous ne l'avons pas fait. Et parce qu'ils voulaient que les choses se passent d'une autre manière et que nous ne l'avons pas fait, alors ils ne sont pas contents et ils sont offensés. Ils sont ainsi offensés. Ils seront aussi offensés par Dieu. Nous ne recherchons pas qui a tort ou qui a raison. Nous recherchons la justice de Dieu. Voyez-vous, quand vous arrivez à ce niveau dans votre vie et que vous commencez à penser de cette façon, vous croyez en une vie différente, une vie supérieure. Maintenant, il demande
Y a-t-il une vie supérieure en Christ? Pourquoi il y a une vie supérieure? Il y a une vie qui dépasse l'ordinaire. La plupart des gens vivent une vie ordinaire. Ils ne réalisent pas qu'il y a une vie supérieure en Christ. Alors, vous recherchez la justice de Dieu dans une affaire. Et votre responsabilité est d'établir la justice de Dieu partout où vous allez. C'est notre mission. Nous avons été appelés à le faire. Nous recherchons la justice de Dieu de toute façon et nous établissons la justice de Dieu. Comprenez bien ceci. Les jugements de Dieu sont la révélation de sa justice. Il dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est sa position. Nous prenons donc parti de Dieu et nous ne prenons pas parti des autres. Nous prenons parti pour Dieu. Nous prenons sa position. Nous nous tenons sur sa position. Nous prenons sa position. La justice de Dieu est sa position. Quelle est la position de Dieu dans cette affaire? Quelle est la pensée de Dieu? Vous savez, quand nous disons que quelqu'un est un homme de Dieu ne signifie pas un prédicateur. Un homme de Dieu n'est pas un prédicateur. Un homme de Dieu est quelqu'un qui établit la justice de Dieu. C'est quelqu'un qui est appelé à prendre parti pour Dieu et qui déclare la position de Dieu. Et lorsque vous vivez votre vie, ou même que vous marchez en dehors de la position de Dieu, c'est là où il y a des craintes, des doutes, et c'est là que les gens éprouvent de la peur. La peur ne peut pas s'emparer de votre esprit tant que vous n'êtes pas en dehors de la position de Dieu. Que pense Dieu? Quelle est sa position? Vous voyez, quand vous voulez quelque chose, il peut y avoir de l'égoïsme, n'est-ce pas? Peu importe ce que vous vouliez construire une maison, aller à l'école ou avoir un enfant, peu importe ce que vous voulez. Il peut y avoir de l'égoïsme, mais êtes-vous arrivé à ce point dans votre vie où ce que vous voulez, c'est sa position? C'est ça la justice de Dieu. C'est ce qu'il voudrait que nous recherchions. Il nous dit de rechercher la justice de Dieu. Et vous seriez surpris de la qualité de votre vie lorsque cela devient votre principe directeur. Vous seriez surpris de la qualité de votre vie. Cela change votre perception. Et vous découvrirez qu'il est facile de marcher par la foi parce que vous fonctionnez à partir de la position de Dieu. Alléluia.